Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Aujourd'hui, je vais vous parler de En mode normal. Donc, c'est notre nouvelle émission qui est diffusée en direct chaque lundi, présentée par Davy Mourier. Quand on a commencé à s'atteler à la création de ce nouveau magazine, ce nouveau talk show, il a fallu réfléchir à l'habillage. Moi, je voulais en tout cas que ce soit original et que ça soit différent des autres émissions qu'on est sur No Life pour que du premier coup d'œil, on sache qu'on est dans En mode normal. Donc du coup, on a réuni 3 artistes. Enfin, je dis réunis, mais ils ont bossé chacun de leur côté. Pour la musique, c'est monsieur Akira Yamaoka qui a composé tous les morceaux de En mode normal. Donc, on lui a envoyé quelques images, quelques éléments graphiques, et il s'est inspiré de ça pour faire une musique, voilà, assez fun, assez pop, assez jeu vidéo. Ensuite, pour tout ce qui est graphique, c'est Simon Perrin, que vous connaissez bien évidemment, puisqu'il a fait les graphismes du jeu No Life Les Aventures, et récemment il a aussi fait le merveilleux générique de la Minute du Geek Hyper Édition. Simon, quand je l'ai contacté, il me disait qu'il avait pas trop le temps, il se lançait dans un gros projet, donc il avait que quelques jours à consacrer à l'habillage, finalement il a accepté et il est parti sur une idée. Voilà, il m'a dit je vais faire un truc à la Sauvé par le Gong, c'est-à-dire quelque chose d'assez kitsch, coloré, avec des petits éléments graphiques qui se baladent. Alors dans Sauvé par le Gong, si vous revoyez le générique, c'est plutôt des éléments un peu style californien, un skateboard, un cocktail, un palmier, ce genre de choses qui se déplacent à l'écran. Là par contre, pour En mode normal, Simon a créé des petites mascottes, plein de petites mascottes qui représentent un peu toutes les thématiques de la pop culture. Il y a de la SF, de la fantasy, des petits personnages mignons, des petits animaux, des héros, des anti-héros. Donc voilà, avec toutes ces petites créations, on a donc réalisé ce générique à l'ancienne, voilà, comme dans les années 80, mais voilà, avec des personnages d'aujourd'hui. Et pour le décor, c'était assez stressant, il nous restait que quelques jours pour le fabriquer et on n'avait pas trouvé vraiment de bonnes solutions. Donc j'ai fait appel à monsieur Natsusaka Shinichiro, que je connaissais déjà parce que il avait travaillé avec moi sur France 5, c'est lui qui avait fait les petits vaisseaux, les maquettes des vaisseaux qu'on voit dans le ciel. Il a également fait le costume du France Robot dans le dernier épisode. Et son métier, dans la vraie vie, c'est de fabriquer des sculptures pour faire des figurines. C'est-à-dire qu'il y a des grandes enseignes qui lui commandent des sculptures qui vont ensuite servir de modèle pour produire les figurines en série. Donc par exemple, il a bossé sur la licence L'étrange Noël de Monsieur Jack, Princesse Mononoke, Jojo Bizarre Adventure, il en a fait vraiment beaucoup. Voilà, c'est son métier. Et voilà, il est très habile de ses mains, je savais que peut-être il pourrait nous aider pour faire un décor original. Donc je lui ai montré un peu la pièce, comment elle était, et c'est lui qui a décidé donc d'acheter dans une grande enseigne de bricolage ces espèces de jardinières, de les peindre en rose, et ça servait de support pour mettre la sculpture en bois qui représente, vous le savez peut-être pas, Romanesque Shitobi. C'est une pièce qui est exposée dans l'Expo Romanesque il y a plus de 10 ans et qui est donc une œuvre de monsieur Natsusaka qu'il allait chercher dans son dépôt rien que pour nous. Et on a également imprimé tous les personnages créés par Simon pour le générique, pour les mettre dans le décor. Et donc voilà, ça a donné ce décor-là. Le résultat est intéressant puisqu'on a 3 artistes vraiment aux horizons très différents. Monsieur Yamaoka, monsieur Natsusaka et Simon Perrin. Et chacun a travaillé vraiment de son côté et ensemble, ça fait quelque chose de cohérent. Et surtout, le résultat correspond à ce que je souhaitais, c'est-à-dire voilà, un habillage qui ne ressemble vraiment à rien d'autre sur No Life et qui est vraiment une personnalité et en plus que moi je trouve très jolie. Et dans 2 semaines, on vous parlera cette fois vraiment de la réalisation de l'émission, comment se passe le tournage d'un numéro de En mode normal en direct. Voilà, à dans 2 semaines.